Le jour où cette flamme s'est allumée. Il y a beaucoup trop de personnes qui souffrent. Alors je trouve ça égoïste de ne pas partager les petites clés du bonheur que chacun trouve. J'ai compris que ma plus belle œuvre d'art sera ce que ma vie apportera au monde. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que je peux faire pour le monde. J'aide le monde à mon échelle, et quand mon échelle sera plus grande et que j'aurai plus de connaissances, j'aiderai encore plus. Apprécier le chemin parcouru, réfléchir à sa croissance ravitaille notre confiance, nous accorde de la gratitude et nous inspire à continuer à nous épanouir. Une âme qui, sans s'en excuser, sait se manifester, car elle est belle, elle rayonne et éblouit toutes les âmes en peine sur son passage. Elle ne le fait pas exprès, elle est juste en paix. Cette paix que certains recherchent toute leur vie, sans jamais la trouver. Mais elle l'incarne, et ça se voit. Son aura est si forte qu'on ne peut l'approcher sans esquisser un sourire. Elle avait le talent de raconter en riant ce qu'elle avait vécu en pleurant. Et un si beau jour, sa souffrance et sa douleur se sont transformées en une force inébranlable, un désir puissant de vivre, une volonté forte d'exister et d'être soi. Rien ne pouvait dès lors l'arrêter, à part sa propre personne. Elle déploya ses pétales comme des ailes de flamme. Elle poussa, poussée par sa détermination et son envie de grandir. Elle poussa au milieu des ronces et des obstacles. Elle poussa pour devenir elle. Elle sentait ce qu'elle pouvait devenir. Elle donna un sens et une direction à sa souffrance. Elle dansa dans le chaos ambiant. Ses ailes de flamme, une fois déployées, ne s'éteindront jamais, car jamais sa volonté ne fanera. Le cœur enflammé, car elle avait allumé son âme et éclairé tout autour d'elle. Elle créa un chemin, une voie, une voie. Elle l'a fait car elle sentait que c'était ce qu'elle devait faire. Elle avait ce qu'on appelle la rage d'être soi. Volonté de feu, cœur de flamme, elle a pris son courage entre ses pétales pour devenir ce qu'elle voulait être, depuis toujours, comme si elle était venue ici pour le vivre et l'incarner. Les gens qui ont souffert sont ceux qui savent rire, parce qu'ils y mettent leur combat, leur douleur, leur force, leur joie et leur vie. N'interdisez jamais un rire. Écoutez-le et riez aussi. C'est peut-être un cœur qui guérit. De Alex Bocat. J'ai demandé de la force et l'univers m'a donné des difficultés pour me rendre forte. J'ai demandé de la sagesse et l'univers m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé du courage et l'univers m'a donné des épreuves à surmonter. J'ai demandé de l'amour pour les autres et l'univers m'a envoyé des gens à aider. Mes prières ont été exaucées. Si vous lisez ce premier livre concernant le parcours de Flamme Jumelle, c'est que vous êtes en recherche de savoir qui vous êtes, de savoir pourquoi vous vivez ce parcours intense, riche en émotions et en découverte de soi. Je tiens à préciser que ce que j'énonce dans ce livre n'est que ma vérité, ma perception personnelle, mon parcours personnel, ainsi que les parcours Flamme Jumelle que j'ai accompagnés. Cela ne peut parler à tout le monde, puisque tous les parcours Flamme Jumelle sont différents, et que nous sommes avant tout une seule et même conscience, c'est-à-dire l'univers. Se testant avec plusieurs incarnations, et donc plusieurs personnalités, vécues, forces et faiblesses à travers les expériences karmiques et transgénérationnelles. Un peu comme un puzzle, chacune des pièces donne ensemble un univers magnifique. Avec tout mon amour, une flamme jumelle. Pour commencer, voici la différence entre les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Il faut savoir une chose. Un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas un lien toxique. Il peut parfois y avoir des paroles blessantes venant de l'ego, mais ce ne sera jamais une relation comme avec un pervers narcissique. Tout se fait dans l'amour, dans la bienveillance. C'est douloureux, mais jamais au point de se détruire à ce point. L'âme sait, elle ne fera jamais autant de mal. Ne confondons donc pas un lien de flamme jumelle et un lien avec une personne pervers narcissique. Chaque personne que nous rencontrons est un miroir. Que ce soit des âmes jumelles, âmes sœurs, nous avons signé un contrat d'âme avec ces âmes-là pour apprendre, évoluer et guérir nos blessures. Les flammes jumelles sont issues de la même étincelle divine, c'est-à-dire une seule âme scindée dans deux corps. Lors de la rencontre terrestre, elles fusionnent dans l'amour parfait. Cet amour s'enracine et crée un gros nettoyage des blessures et de l'ego. Elles ont souvent besoin de se séparer pour intégrer le détachement. Les âmes jumelles sont deux âmes. Elles se sont amusées dans de nombreuses vies. En se reconnaissant dans cette vie, elles continuent de s'amuser. La vie est légère, joyeuse et sans enjeu karmique lourd.
Leur signature vibratoire est dans la reliance des chakras. Les âmes sœurs, quant à elles, sont également deux âmes. Dans plusieurs vies, elles se sont engagées à servir ensemble le divin. Dans cette vie, elles se rencontrent par le chakra cœur, conscience ou coronal. Elles ont une signature vibratoire dans les chakras supérieurs. Il y a un enjeu karmique à intégrer avant de servir à nouveau. Le but du parcours de flammes jumelles, c'est avant tout comprendre et faire grandir le lien. Se reconnecter pleinement à notre âme. Travailler ces liens transgénérationnels et karmiques. Ouvrir notre cœur. Avoir un meilleur équilibre émotionnel. Ne plus être sous l'emprise de notre ego blessé. Avoir beaucoup plus d'énergie. Gagner en puissance de notre masculin et féminin sacré. Découvrir et s'aligner à qui nous sommes. Découvrir et confirmer notre mission de vie et la faire évoluer à un nouveau niveau supérieur. Il y a plusieurs étapes lors du parcours de flammes jumelles. En premier, il y a la rencontre. Ensuite, la lune de miel, la séparation, la nuit noire de l'âme, la guérison, la danse des flammes, les retrouvailles, la réunion et ensuite la fusion. Ce parcours c'est un cadeau. Douloureux, mais c'est un cadeau. Et il est dit que si vous vivez ce parcours de flammes jumelles, c'est que vous en êtes à votre dernière incarnation sur Terre. Alors, profitez, et ensuite on pourra tous se reposer. À présent, je vais vous lire quelques passages de mon livre, qui est d'ailleurs disponible en don libre. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que toutes les personnes qui le prendront aujourd'hui en PDF l'auront gratuitement en livre imprimé lorsqu'il sera sorti officiellement, avec la suite dedans. Les flammes jumelles proviennent du même œuf cosmique et ont ainsi un lien spirituel très puissant. Ce type de rencontre provoque une connexion immédiate. Le runner prend généralement conscience du lien en premier, c'est-à-dire qu'il prend conscience d'un lien très fort dès le départ sans prendre conscience du lien parcours flammes jumelles. Les deux moitiés, chaser et runner, prennent tous les deux conscience du lien si particulier entre les deux corps physiques. Pour ma part, j'ai ressenti qu'il y avait un lien d'âme très fort, sans savoir qu'il s'agissait de mon âme incarnée également dans son corps. Cependant, très rapidement vont naître des incompréhensions. C'est tout à fait normal puisque l'harmonie de ce couple karmique est difficile puisque l'un forme l'énergie du yang, tandis que l'autre forme l'énergie du yin. Tous deux la même énergie vibratoire, inversée en effet miroir. Il était une fois, le dimanche 16 octobre 2022, vers 2h du matin. Cette nuit-là, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est la nuit où j'ai rencontré ma moitié, mon double, mon jumeau, ma flamme, mon yang. Ça peut paraître insensé de se dire que j'ai rencontré mon âme incarnée dans un autre corps, lui. Cette fameuse nuit, nous avons été avec mon groupe d'amis dans un bar rejoindre un groupe de personnes. Il était là, juste devant moi. Durant la soirée, son téléphone contrôlait la musique. Et je faisais un peu le DJ. Il est venu me voir et il m'a dit « Tu devrais mettre une musique qui bouge pour que tu viennes ensuite danser avec moi. » Sur le coup, je suis restée bouche bée. Non pas parce que c'était une technique de drague assez soft, mais parce que à ce moment-là, j'ai eu un flashback d'une vie antérieure où il était habillé en blanc, sa couleur préférée selon lui. Pas étonnant vu qu'il est yang. C'était à l'époque des anciens bals et j'avais exactement la même vision. Lui debout en face de moi, alors que moi j'étais assise, et lui me tendant la main pour m'inviter à danser. À ce moment-là, j'ai compris que nous avions un lien d'âme. Ok. Mais pour moi, c'était rien de plus. Sûrement quelqu'un avec qui je me sentais bien ou que je connaissais d'une vie antérieure. Mais rien de plus, vraiment. Comme vous le savez, tout est écrit dans mon livre. Là, de suite, je passe à la lune de miel. Le temps que dure le lien entre la rencontre et la séparation, pour ma part, il s'est écoulé 3 jours. Mais je connais des parcours flammes jumelles qui ont une relation longue, environ 5-6 ans, avec ou sans enfants, mariés ou non. Il existe d'autres types de parcours flammes jumelles, tous sont exceptionnels et ont quelque chose de particulier. Lors de la soirée, environ vers 6 heures, nous sommes devenus très proches physiquement. Et quand on a eu notre premier câlin, il m'a dit « Ah, je me sens si bien, j'ai la sensation de charger, de charger une pierre, à un arbre, à la vie. » Étant très surprise de l'entendre me dire ça, car moi aussi j'avais ce même ressenti.
Et je n'ai pourtant pas percuté de suite que c'était ma flamme. C'est à ce moment, en présence de nos corps, de nos énergies mêlées, que tu as compris, pas vrai? Tu nous as reconnus, j'en suis sûre. Tu me souriais comme si j'avais été une vieille amie avec laquelle tu partageais le plus beau des secrets. Je ne pouvais entendre pourquoi à ce moment, et pourtant je devinais déjà, au fond de moi, que tu avais conscience de quelque chose qui m'échappait. Ce soir-là, j'ai senti une bosse sur sa tête, une cicatrice. Et sur le coup, je l'ai rejetée. Enfin, j'ai été surprise parce qu'à ce moment-là, tout a pris sens. Il était ma moitié. J'ai la même cicatrice, mais de l'autre côté de la tête, c'est incroyablement dingue. Et je lui ai demandé comment ça lui était arrivé. Il ne s'en souvient pas. J'ai demandé si sa mère lui en avait parlé et il m'a répondu qu'elle-même ne savait pas. C'est quand même bizarre. Il m'a également dit qu'il avait eu la sensation d'être tombé sur terre lorsqu'il était enfant. C'est peut-être un walk-in? Ou a-t-il ressenti lorsque je suis tombée en me blessant à l'âge de 2 ans? Et donc lui à 7 ans, puisque nous avons 5 ans d'écart. Je me pose toutes sortes de questions. Je ne doute pas d'avoir les réponses dans peu de temps. Donc pour vous expliquer, mon chemin de vie à moi il est 7 et lui il est 9. Et chez moi tout ce qui va être fait en 7, ça va être tout ce qui va être amour, spiritualité, libération. Et de mon côté le 9, donc son chemin de vie à lui, c'est tout ce qui est côté deuil. J'ai perdu ma famille quand j'étais jeune et ils sont tous décédés un 9, 2009, 19, 29, 9. Enfin voilà. Et lui, tout est fait en 7 chez lui. On est vraiment un effet miroir, inversé, relié. Il est ma moitié. Le matin très tôt, je me suis réveillée avec tout le côté droit du corps complètement hors de contrôle. Pas comme ça a pu m'arriver parce qu'il était endormi, paralysé. Non, cette fois-ci c'était comme si ce côté-là de mon corps ne m'appartenait plus. J'avais la sensation étrange d'une envie de ne plus avoir cette partie de mon corps inconsciente et qu'elle n'était pas à moi. Après la rencontre, vient l'étape de la séparation. Le premier jumeau cosmique, le chaser, qui est le dépendant et qui a la blessure de l'abandon, va se rendre compte du lien spécial, tandis que le deuxième, le runner, le fuyant, qui a la blessure du rejet, va avoir tendance à fuir la réalité. Il pourra même se sentir persécuté par son jumeau. Résultat, les 5 blessures de l'âme sont réveillées, l'ego prend le dessus, les sentiments enfouis remontent à la surface, et la séparation est inévitable. Que vous soyez flamme jumelle ou non, dans tous les cas, notre but ici-bas est de guérir ces blessures. Concernant les flammes jumelles, elles n'ont pas le choix durant cette incarnation. Toi et moi, il me semble que l'on se connaît depuis toujours. Pourtant, je ne sais plus rien de toi et tu me parais inaccessible. Je ressens en moi des choses inexplicables. Je cherche cette part de moi que je n'ai jamais trouvée chez personne. Cette partie manquante pour que je me sente enfin moi-même et pour qu'enfin je me sente complète. Alors je cours dans tous les sens et je me disperse. J'ai l'impression que je ne suis pas seule, qu'il y a une moitié quelque part. Alors bien sûr, j'ai vécu des histoires, j'ai cru pouvoir aimer, mais je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais été réellement heureuse. Mais je continue à te chercher partout, dans chaque coin du monde. Et quand parfois j'ai pu t'approcher, toi, tu partais plus vite et plus loin. Il y a des moments où je me suis sentie tellement seule que j'ai cru que jamais je ne pourrais vivre une histoire d'amour. Puis, tu sais, il y a toujours quelque chose. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Tu crois qu'un jour, je pourrai de nouveau te recroiser et te regarder? Est-ce qu'un jour tu te laisseras apprivoiser? Est-ce qu'un jour je pourrai t'approcher? Le temps me paraît long. Je n'ai jamais réellement compris ce que c'était l'amour. Pourtant, parfois mon cœur battait plus vite. Je perdais l'équilibre. Je ressentais des émotions fortes et tellement belles. Mais avec toi, j'en tremble de tout mon être. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais, je ressens simplement que je suis à ma place auprès de toi. Je me sens de nouveau chez moi. Tu vois, il manque toujours quelque chose. Ce serait comme avoir les paroles d'une chanson sans sa mélodie. Même le silence entre nous, il parle. Parfois, il suffit d'une belle rencontre pour allumer notre flamme éteinte par les épreuves de la vie. Il nous arrive quelquefois de chercher notre chemin sans même savoir où aller. Alors on croise une personne, et sans s'en rendre compte, cette personne devient notre destination. Parfois, j'ai la sensation d'avoir fait une avancée majeure, et que je suis à la fin de mon rôle de chaser. Je suis encore très attirée par le lien, mais j'accepte tellement la situation tout en ayant conscience du parcours, et l'habitude de devoir faire des deuils aussi depuis mon enfance. En fait, je crois que ce qui m'attriste le plus, c'est parce que je connais le potentiel du lien. Et en étant consciente
d'être une flamme. Je sais qu'il est ma moitié, je sais qu'il est une partie de moi. Je sais qu'il est moi et que je suis lui. C'est vrai que sur Terre, nous sommes séparés par nos deux corps, mais nous pouvons que aller vers l'union, étant donné que, en 5D, dans l'astral, nous ne faisons qu'un. Nous sommes la même essence divine, la même flamme, scindée en deux, tout simplement. Tu es divinement complet et tu l'as juste oublié. Tout ce que tu vis a pour unique but de te le rappeler. Qui pourrait séparer deux corps que l'univers a décidé de lier? Qui pourrait briser le lien que l'univers a voulu unir? Qui pourrait faire taire l'amour véritable, l'amour divin que l'univers a délicatement fait naître? Rien, ni personne. Les endroits où ça fait mal, c'est pour t'inviter à rajouter de la vie dans ces endroits. Qu'au final de ton chemin, tu aies mis de la vie et de la lumière partout dans ton univers de conscience. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas à toi. À toi de mettre de la lumière partout, dans chaque goutte de ton âme, dans chaque recoin de ton esprit, dans chaque espace de ta vie. J'espère que ces passages vous ont plu. Je tiens juste à vous dire que vous allez réussir. Votre âme a choisi de vivre ça, de signer ce contrat-là de vie. Votre âme sait, et c'est le plus important au final. Et si vous avez besoin de lire la suite du livre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis disponible tous les jours, 24/7. N'hésitez pas à venir me parler. Je fais également des consultations en don libre aussi, pour justement échanger, discuter et essayer de comprendre vos blessures, ce qui se passe dans votre vie, justement pour comprendre où est-ce qu'il faut guérir, où est-ce qu'il faut avancer, où est-ce qu'il faut évoluer, pour passer à un niveau supérieur de plan, d'amour, de magie, et tout simplement vous découvrir vous, à l'intérieur de vous, la magie qui opère. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, tenez bon. Parce que c'est un cadeau. Très douloureux. Mais croyez-moi, cette destination, à la fin, vous serez en complétude. Et c'est le but, d'être en complétude. Et imaginez quand chacune de vos parties, c'est-à-dire votre yin et votre yang, sont équilibrées. Imaginez l'amour inconditionnel. Imaginez le cadeau précieux que vous allez avoir au fond, au bout. Profitez de ça. Aimez-vous. Guérissez. Évoluez. Et surtout, retrouvez-vous. C'est le plus important. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Une très belle semaine. Pour ma part, ça va être le week-end, donc je vous souhaite un très bon week-end aussi. Et je vous embrasse énormément, infiniment, inconditionnellement. Une flamme jumelle.